vous avez une embarcation aux normes, vous pouvez circuler dessus. Il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas besoin d'avoir une autorisation, d'avoir un jardin pour se balader sur les rivières. Si vous avez un kayak, il faut juste qu'il soit en nu. Et quand c'est à droite, par exemple, ça fait encore partie de l'expo. Là, ils vont exposer des groseilles, par exemple. Donc forcément, c'est les canards qui ont pris les premières places au premier rang. Mais ça devient des terrains privés à partir de là. Vous avez des bébés chevaux qui est à droite de tout ça. Oh oui, on regarde des bébés. Des bébés. C'est déjà un peu plus. C'est la base qui est culturée dans le canal et qui a été posée par-dessus. C'est comme ça que les Anglais ils aussi les jardins qui sinon avoir une tendance à s'affaisser et à s'éroder avec eux. Comme les grues sombrelles à gauche, un peu plus variées. On fait un petit concours chaque année, fin juin, pour inciter les gens justement. Avec un joli céanote d'ailleurs. Ça c'est un autre celui-là. C'est pas trop les pailles, c'est vrai. Et il est assez grand, il n'est pas sous le bois. Sur le bois, c'est ça qui se prend, c'est quoi?
Voilà, en fait, on est sur la baie de Somme, au lieu dit de la pointe du Hourdel. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est la grosse différence de niveau, apparemment, entre la marée basse et la marée haute. Donc, on voit ici jusqu'au-dessus des pierres, jusqu'où l'eau peut monter, et il y a facilement 4 à 5 mètres, peut-être même plus, en fait. Ce qu'on est censé voir là-bas à l'horizon, c'est probablement des phoques, mais ils sont trop loin et même en zoomant au maximum, on ne voit pas très bien. Ouais, on voit que le sable est complètement gorgé d'eau. Je ne crois pas que je vais m'attarder ici longtemps, parce que là, je foule le sable de la baie de Somme. Tant que ce ne sont pas des sables mouvants, ça va, parce que sinon, d'ici à demain, je figurerai dans les chroniques d'une émission pour personnes disparues. Et tout ce qu'on retrouvera, c'est ma casquette. En fait, je vais vite me barrer de là, en fait, et rejoindre le rivage. Oh, Dieu, il fait froid. C'est là. C'est la cité souterraine de Naour, les gars, à 10 km au nord de Amiens. Et il fait froid. Donc apparemment, ici c'est une ancienne cité souterraine qui a notamment servi d'abri militaire pendant la Première Guerre mondiale. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des graffitis et plein d'inscriptions écrites au mur. Pas très bien. Apparemment, on ne va pas. Ouais, ça fout presque la trouille, on se croirait dans Frankenstein. Et on est 30 mètres sous la surface du sol. Moi qui suis claustrophobe, j'ai fait un effort, hein, franchement. On dit aussi que beaucoup de soldats de la Première Guerre mondiale, des soldats australiens, sont passés ici. Et je viens d'en voir quelques signatures, justement, ici. Ici, un certain Gillon, qui est passé là le 27 du 4 1917. Ou le soldat Gibbons de Melbourne, Australian Air Force, le 6 du 9 1918. En fait, c'est tellement grand ici qu'il y a carrément des noms de rues. Il y a des galeries où ils leur ont carrément donné des noms de rues pour s'orienter. Il y a plus de 3 km de galeries et on est en plus ou moins 30 mètres sous la surface, donc